Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était de réellement apprendre comment bien utiliser la notation fonctionnelle. Donc, vous avez utilisé auparavant toujours l'expression y égale à quelque chose qui a x comme variable indépendante. Mais on essaie, en termes de fonction, de généraliser ça dans une méthode différente de y égale, parce que y égale peut quand même désigner une équation qui n'est pas nécessairement une fonction. Alors, nous avons montré aujourd'hui comment le faire et j'ai aussi noté en classe que ça vient aussi de votre livre que c'est pas secret, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on essaie de généraliser une notation pour tous les mathématiciens. Ça date au-delà de 30 000 ans avant notre ère, d'où ce que les Égyptiens et les Babyloniens ont essayé de généraliser des notations pour pouvoir que ce soit universel pour tout le monde. Alors d'abord, le mot que je vais utiliser, c'est machine à fonction. Donc, une machine à fonction, c'est genre quelque chose où il y a une entrée. Donc, je mets une valeur dans ma fonction. Donc, je mets x égale à 5. Ma fonction effectue des calculs et elle me donne comme sortie y égale à quelque chose. Et l'exemple parfait, c'est si j'ai y égale à 2x, je rentre x égale à 3. Ma fonction, c'est lorsque y égale à 2 fois 3. Et ma sortie, c'est y égale à 6. Donc, c'est simplement la machine, c'est ce qui va prendre l'entrée. Elle va me donner une sortie. Donc, si je mets 3 dedans, ça va me sortir 6 de là. Voici le. Si, mettons, j'ai. Pardon. Si, mettons, j'ai y égale à x au carré, mon entrée, je mets x égale à 1, mettons. Non, ça ne sera peut-être pas un bon exemple. X égale à 4. La machine va. Elle va me donner ping, Y égale à 16. OK, donc je mets l'entrée, j'ai une sortie. C'est rien de sorcier, c'est juste que maintenant, on va l'écrire de cette façon ici au lieu de Y. Nous allons utiliser f de x pour désigner des fonctions. Donc, f de x, c'est une fonction f dont sa variable indépendante est x. Donc, dans ce cas ici, ce serait genre comme f de x égale à x au carré. Ça veut dire fonction par rapport à sa variable dépendante. Donc, ça, tout ensemble, c'est ma variable dépendante, c'est ma sortie. Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse et dans l'équation, ça, c'est ma variable indépendante, donc mon entrée. Les exemples que je vais vous montrer ici sont peut-être un peu plus clairs. Donc, par exemple, si j'ai f de x égale à 2x moins 4 et je cherche f de moins 2, donc je sais que f de moins 2 va être égal à 2 fois moins 2 moins 4. Ce qui veut dire que f de moins 2, ça va ensuite me donner 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4, moins 4, ça va me donner moins 8 comme réponse finale. OK, donc on voit un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est celui de f de x égale à 11. Bien, que x soit n'importe quoi, il n'y a pas d'x ici. Donc, f de 2 va être également égal à 11. F de 5 va être égal à 11. F de 1,5 va être égal à 11. Ça ne change absolument rien. OK? Donc, c'est toujours 11, cette fonction-là. La fonction ici que nous avons, nous pouvons également l'essayer. Si j'ai, mettons, 3x au carré moins x plus 7. Donc, je vais encore essayer le f de moins 2 pour vous le démontrer. Ça fonctionne pareil avec 5. Ah, je peux bien utiliser 5 si vous voulez. Ça va me donner 3 fois 5 au carré moins 5 plus 7. Donc ça va me donner 3 fois 25 moins 5 plus 7. Ce qui va ensuite me donner 75 moins 5 plus 7, ce qui va me donner 77 comme sortie. Et si vous voulez l'utiliser dans un cas d'une division ou d'une fraction, c'est la même chose. Si j'ai f de moins 2, ça va être 2 fois moins 2 divisé par négatif 2 au carré, moins 3. Donc 2 fois moins 2, c'est négatif 4 sur 4 moins 3 qui va être 1. Ça va être donc 4. Pardon. 4 va être la réponse de f de moins 2 dans ce cas-ci. C'est la même chose que vous avez, pardon, moins 4. C'est la même chose que vous avez fait depuis la 9e année avec y égale. Donc maintenant, on utilise f au lieu et vous remplacez la valeur de x dans la fonction elle-même. Il y a également une autre façon de le démontrer, ce qu'on appelle un diagramme sagittal. Ce diagramme-ci, c'est simplement vous montrer le domaine et l'image. Donc, l'entrée mène à une sortie. Donc, c'est genre, si je mets la valeur x égale à 1,
f de x est au milieu, ça va me donner 1 comme sortie. Okay, donc, c'est une autre façon de le démontrer. Donc, l'exemple que je donne ici, si je veux écrire l'ensemble des couples, je sais que si x égale à 1, y égale à moins 5. Si x égale à 2, y égale à moins 1. Si x égale à 3, y égale à moins 5. Si x égale à 4, y égale à 0. Si x égale à 5, y égale à 0 également. Si x égale à 6, y égale à 5. Et si x égale à 7, y égale à 8. Donc, c'est juste un regroupement de points. Là, on te demande, est-ce que c'est une fonction? Ben, il faut que je regarde, est-ce que pour chaque sortie, il y a seulement une entrée? Absolument, donc oui. Il n'y a pas d'entrée qui se répète avec des différentes sorties. Dans ce cas ici, par exemple, on va le voir que ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, je sais que si 2, x égale à 2 égale à 1, et si x égale à 2, y égale à 2. Si 5, x égale à 5, y égale à 3. Si x est égal à 8, y égale à 7. Si x est égal à 11, y égale à 5. Et si x égale à 14, y égale à 4. Et si x égale à 14, y égale à 7. Donc, vous voyez ici que il se répète et il donne deux différentes sorties. Ce qui est une des premières indications, ou c'est l'indication qui dit que non, je n'ai pas une fonction. Puisque dans ce cas ici, j'ai une entrée qui peut me donner deux différentes sorties, ce qui est complètement à l'encontre de ce que c'est une fonction. OK, ici, nous avons un exemple qui nous aide un peu à identifier comment utiliser ou bien utiliser une fonction ou la notation fonctionnelle. Donc, dans ce cas ici, une journée d'été, la température de l'eau à la surface profonde de 22 degrés Celsius. OK? Donc, si on regarde ceci, je sais, ensuite, on dit qu'après une plongée dans le lac, Ronaldo remarque que la température diminue de 1,5 degré Celsius chaque fois qu'il descend de 8 mètres. Donc, je sais que ça va être une fonction, dans ce cas ici, de ton choix. On pourrait dire f de x si vous voulez. Je vais l'écrire un peu différemment. Je vais écrire t de p. Je vais l'expliquer dans 2 instants pourquoi. Okay, donc, c'est une fonction, évidemment, c'est une fonction affine parce que j'ai ma valeur initiale qui est 22. Donc, et puis je sais que je vais avoir une variable indépendante p. Donc, p étant ma profondeur, t étant ma température. Okay? Donc, parce que la fonction représente la température de l'eau, donc la température est de ce côté-ci, en fonction de la profondeur p. Ce qui est difficile à déterminer, c'est combien, ou ça va être quoi ça va être quoi qui va déterminer c'est quoi la pente dans ce cas ici. Donc, je sais que j'ai 1,5 qui diminue. Donc, je sais que dans ce cas ici, ça devrait être négatif. Mais il diminue de 1,5 à chaque 8 mètres. Donc, vous avez deux façons de l'écrire. Vous pouvez dire 1,5 fois P sur 8. Donc, à chaque 8 mètres de profondeur, ou vous pouvez faire la division de 1,5 par 8. Ça va vous donner la même réponse. Donc là, à partir de cette fonction, détermine la température de l'eau à la profondeur. Bien, je sais que la température par rapport à 40 mètres, ça va être négatif 1,5 fois 40 divisé par 8 plus 22. Ce qui m'indique que T de 40 va donc être égal à 14,5 mètres. Donc, je suis à 14,5 mètres. Pardon, 14,5 degrés. Pardon. Donc, à 40 mètres, je suis à 14,5 degrés. Au fond du lac, la température est de 5,5 degrés. Quelle est la profondeur du lac? Donc là, je te donne le contraire. Je te donne T de X. Pardon, pourquoi je dis X? Je te donne T de P est égal à 5,5. Donc maintenant, je réécris ça dans l'équation. 5,5 est égal à moins 1,5 fois P sur 8. Tout ça plus 22. Donc, je dois déterminer c'est quoi mon P. Donc, c'est quoi la profondeur si je suis à 5,5? Donc là, n'oubliez pas, vous devez faire le contraire de paix de masse. Donc, vous éliminez l'addition en premier. Ceci, ça va me donner 1,5 P. Ensuite, 5,5 moins 22. Si vous prenez votre calculatrice. Bon, je vais en chercher une. On va mettre de la petite musique d'élévateur en attendant.
On fait certain qu'on a 16,5 de ce côté ici. Là, marquez, ça c'est une parenthèse. Donc, vous faites celui-ci en dernier, donc vous divisez par négatif 1,5 des deux côtés. Ça va me donner 11 qui va être égal à P sur 8. Donc, fois 8 des deux côtés. Ça va me donner 88 qui va être égal à ma profondeur. Donc, 88 mètres de profondeur. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas votre pratique autonome. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo.